Donc c'est l'équipe Les Insubmersibles qui a travaillé donc, pour un sujet proposé par Naval Group. Alors déjà, on peut les applaudir parce que je crois que c'est les champions de la diversité avec des étudiants de l'ESTIA, de l'ESDL, l'École supérieure de design des Landes, une école Sigma à Clermont-Ferrand, l'école Sigma à Clermont-Ferrand, et Lodz University from Poland. Is it right? Yeah. OK. Welcome. So, en français ou en polonais? En français? OK. On peut avoir 2 micros pour 20 €, il n'y a pas de souci. Donc Naval Group, le sujet était c'est écrit, de travailler sur comment améliorer la vie à bord d'un navire de combat. Bonjour, je suis Simon. Je me suis engagé dans l'armée il y a 2 ans. Aujourd'hui, je vis à bord d'un navire de combat. Au quotidien, je vis avec plus de 100 personnes tous les jours. Mes missions peuvent durer plusieurs mois. Durant ces missions, je ne vois jamais la lumière du jour ni l'air frais. Heureusement, durant les 24 heures de l'innovation, j'ai eu la chance de rencontrer une équipe exceptionnelle qui a permis de me faciliter la vie au quotidien. Donc, le premier espace sur lequel nous avons travaillé est le carré, qui est un espace qui comprend la restauration et la détente. Donc pour la première partie, ce que Simon nous a expliqué, c'est que le carré est un endroit qui a pour vocation l'aspect convivial et collectif. Et le problème, c'est qu'on trouvait que c'était retranscrit, mais pas au travers des activités qui étaient proposées. Du coup, ce qu'on a mis en place pour Simon, c'est une table qui est modulable et qui est à la fois interactive et ludique. Pour la deuxième partie du carré, donc plutôt pour l'espace détente, on a gardé cet espace détente au travers d'un canapé modulable et pliable, tout en y intégrant un meuble que l'on peut faire tourner qui laisse apparaître une salle de sport. De plus, face au canapé, nous avons intégré un écran LED avec qui fait à la fois télévision et qui retranscrit au travers d'animations l'ambiance extérieure, ainsi que, comme vous pouvez le voir, nous avons intégré des faux hublots qui permettent à Simon de voir ce qui se passe à l'extérieur du navire, car on n'a pas le droit d'y mettre de fenêtre, via une caméra qui est sur le pan supérieur. Même que j'ai pu y voir des dauphins. De plus, Simon en fait, a maintenant accès à un espace multimédia qui est accessible via un réseau interne au navire. Et donc, à travers cet intranet, en fait, il a accès à une base de données commune qui lui permet de regarder des films ou de jouer à des jeux vidéo avec ses collègues. Cherchez pas, Battlefield, c'est pas le meilleur. Et il a aussi accès à l'actualité, qui est choisie et gérée par les supérieurs, et donc qui lui permet d'être au courant de ce qui se passe sur Terre. Il a aussi accès via des identifiants en fait, à un espace personnel qui lui permet d'avoir accès à des photos et des vidéos de sa famille et de ses proches, d'avoir des nouvelles en temps réel et de pouvoir être plus intégré dans sa vie. Enfin, ils ont complètement réagencé tout mon endroit où je dors. Donc alors, le lit, il est nickel, je dors trop bien. Alors, en dessous, les armoires, elles sont parfaites, je peux mettre tout mon bazar facilement, il y a plein de place. J'ai également un petit écran que je peux baisser pour pouvoir voir ce que je veux, comme ça a été présenté. Et d'ailleurs, grâce à ce moyen, j'ai ainsi pu apprendre que je vais être papa. Est-ce qu'il y a une question de la part des membres du jury? Il y en a qui demandent si c'est un garçon ou une fille là-bas au fond. Vous avez fait une préévaluation du coût? Non. Pas encore, d'accord. Oui, on en a discuté avec le Naval Group qui nous a dit que, étant donné que c'était du prospectif, on n'avait pas de contraintes budgétaires, qu'ils allaient étudier les propositions, savoir si elles répondaient exactement aux propos et si elles étaient pertinentes, éventuellement les travailler et qu'on travaille ensemble les coûts. Je propose de donner la parole à Pierre Dallot de Naval Group avant le retour. Moi, je dois dire que j'étais bluffé par leur appréhension du problème qui était complexe. C'est une problématique humaine
à la fois personnelle et puis collective. Hein. Il faut trouver des moyens en particulier d'intégrer des moyens numériques qui permettent de ne pas casser la vie collective. Voilà, ils s'en sont très très bien sortis, j'ai trouvé. Bravo. Merci.